Alors d'abord, la crise du Covid, c'était au début de l'année 2020, ça a été une sidération. Il y a eu un désarroi, bien sûr, chez les chrétiens, qui ne pouvaient plus rejoindre l'Assemblée le dimanche, et notamment pendant la Semaine Sainte, avec tous les offices de la Semaine Sainte. Et ça a été aussi difficile pour les prêtres, parce que leur ministère, c'est de rassembler les chrétiens pour célébrer, pour écouter la parole de Dieu. Et là, ils n'avaient plus possibilité de vivre ça. Et puis on a eu une seconde crise, alors qui a laissé autant dans la sidération, c'est le rapport de la CAS. On savait que dans l'Église, il y avait eu des crimes sexuels perpétrés par des gens qui appartenaient à l'Église, mais le rapport de la CAS nous a remis devant la réalité des chiffres. Puis ensuite, l'aspect systémique de la question. On avait voulu protéger d'abord l'institution et la réputation de l'institution avant les victimes. On ne met pas la main sur lui, de quelque manière que ce soit physiquement ou que ce soit moralement. Quand j'étais supérieur du séminaire, je disais aux séminaristes, ça relève de la chasteté. Alors pour eux, la chasteté, c'était connoté sexuellement, mais pas seulement. Je peux manquer à la chasteté quand je transforme l'autre en objet de ma volonté, en objet de mes projets, en objet de mes désirs. Ça a été l'occasion d'engager un chemin de purification, de vérité, mais aussi de renforcement de notre attachement au Christ et à l'Église. Deux solutions. Le rappel en 2018, dans sa lettre au peuple de Dieu en 2018, de la lutte nécessaire contre le cléricalisme. La deuxième réponse qu'il nous proposait, c'est d'engager un chemin synodal, parce que chacun peut avoir son mot à dire sur la vie de l'Église, sur ce qu'il perçoit des chemins pour la mission. C'est une recherche dans laquelle nous sommes engagés ensemble. On est là dans un partenariat évêque, laïc, diacre, prêtre, l'ensemble du peuple de Dieu, pour essayer de donner forme à une vie en Église. Vivre ces traversées des crises et qui nous font grandir. Et désespérer, c'est pas chrétien. J'aime citer l'expression du pape François d'un Maurice Laetitia. Il parlait de crise dans le couple. Et il dit une crise peut être traversée comme une grâce si on écoute avec l'oreille du cœur. Ces assises tombent à point nommé, surtout avec le thème qui est choisi. Est-ce qu'après ces crises que nous traversons, tout va recommencer comme avant, ou bien est-ce que du neuf va surgir? Quelles sont les évolutions qui sont nécessaires? Quelle conversion dans nos manières de penser, dans nos manières de vivre, nos responsabilités en entreprise, mais aussi ailleurs, dans la société? Venir aux assises des EDC au Havre, c'est venir dans une ville ouverte, une ville portuaire, qui ouvre des horizons pour l'avenir et pour l'espérance. Et puis, venez sans crainte au Havre, parce que il y a toujours du vent, il y a toujours de l'air, donc on ne craint pas la contamination.